Bonjour à tous, voici une petite vidéo concernant les exercices sur un loi d'Ohm, donc du chapitre 4. Donc tout d'abord l'essentiel à retenir. Donc sur un loi d'Ohm, la tension au point d'une résistance est proportionnelle à l'intensité qui la traverse. Donc ça c'est ce qu'on a vu expérimentalement quand on a tracé le graphique. Et R est le coefficient de proportionnalité. Deuxième façon, mais qui revient exactement au même principe, c'est quand on parle de proportionnalité entre U et I, c'est-à-dire que mathématiquement ça s'écrit sous cette forme-là. U égale quelque chose fois I. Je vous rappelle, U la tension en volts, I l'intensité en ampères. Ce coefficient de proportionnalité est R la résistance qui s'exprimera en haut. L'essentiel à retenir, donc c'est la formule ici, donc le triangle, je vous rappelle, pour utiliser cette formule-là, parce qu'on ne cherchera pas toujours U, mais des fois R ou des fois I. Donc ici, c'est un outil qui vous permet d'aller, plus facilement à la formule qu'on a besoin. Donc là, si je cherche R, je vous rappelle, je cache R dans la pyramide et j'écris ce qui reste, U divisé par I. Si je cherche I, je planque le I, il me reste U sur R. Si je veux le U, je planque le U, il me reste R fois I dans la pyramide. Troisième point, donc U et I sont proportionnels, c'est-à-dire que graphiquement, si je trace la tension en fonction de l'intensité, j'ai une droite qui passe par l'origine. Et la pente, on l'appellera R, la résistance. Concernant l'exercice 3, donc, je vous rappelle l'énoncé, un tournevis testeur contient une résistance de 4 mégaohms et une lampe au néon. On vous demande de calculer l'intensité qui traverse le tournevis testeur lorsqu'une tension de 230 volts lui est appliquée. Donc, première chose, déjà, j'ai repéré les trois mots-clés, résistance, tension, intensité. C'est-à-dire que là, je suis dans le cas où j'ai à appliquer la loi d'Ohm. Donc, la première chose à faire sur votre copie, c'est d'écrire le triangle tel qu'on l'a vu tout à l'heure. U en haut, R fois I en bas. Deuxième chose, je vais adapter, c'est-à-dire je vais me poser la question, est-ce que je cherche U, R ou I? Donc là, je vais lire la question et je m'aperçois qu'on me demande de calculer l'intensité. Donc je cherche I. Donc là, je vous rappelle, je planque I dans la pyramide et j'écris ce qui reste. Troisième étape, je remplace et je fais attention aux unités. Donc là, j'ai vu les données numériques dans l'énoncé. Je fais attention, on est bien en volts, mais par contre, on est en mégaohms. Je vous rappelle les outils donc concernant les préfixes. 1 milli, c'est la même chose que 0,001, c'est ce qu'on appelle un millième, et ce qui correspond à une puissance de 10 puissance moins 3. Le kilo, 10 puissance 3 ou 1000, le méga, 1 million ou 10 puissance 6. Un exemple, donc 1 milliohm, c'est 0,001 ohm. 1 mégaohm, c'est 1 million d'ohms. Donc ici, je fais la conversion, je remplace et je calcule en ampères. Exercice 4, donc là on utilise la notion de la proportionnalité. Donc un tableau et la proportionnalité, c'est-à-dire qu'on a à appliquer ce qu'on appelle le produit en croix. Déjà pour le premier c'est simple, donc pour le point d'interrogation noir, si je n'ai pas de tension, je n'ai pas d'intensité. Deuxième chose, donc si je cherche le point d'interrogation rouge cette fois-ci, donc je prends les 4 cases qui sont encadrées et je fais le produit en croix. Donc je vous rappelle, je multiplie les deux qui sont en croix et je divise par le troisième. Pour le point d'interrogation vert, donc je fais la même chose, je prends les 4 cases qui sont entourées, je multiplie le 3 et le 0,105 et je divise par le point d'interrogation rouge que j'ai trouvé tout à l'heure. Pour la question 2, on vous demande d'en déduire la valeur de la résistance utilisée. Donc là, je m'aperçois que j'ai U et j'ai I dans le tableau juste avant. Il me manque R. Donc là, pareil, on a appliqué la loi d'Ohm. Donc je vous rappelle, première chose, j'écris le triangle tel qu'il est, U en haut, R fois I en bas. J'adapte en cherchant la résistance et je remplace en faisant attention aux unités. J'ai la valeur en haut. Pour l'exercice 5, donc cette fois-ci, on va utiliser la caractéristique. Donc là, on vous a tracé un graphique avec deux dipôles. On vous demande quel dipôle, 1 ou 2, correspond à une résistance. Donc je vous rappelle, la caractéristique d'une résistance, c'est une droite qui passe par l'origine. Donc là, normalement, vous êtes capable de faire le choix entre le 1 et le 2. Deuxième chose, on vous dit on applique une tension de 1 volt au banc du dipôle 1 et on vous demande d'indiquer la valeur d'intensité qui le traverse. Donc là, c'est juste de la lecture graphique. 1 volt en ordonnée et je redescends et je trouve une valeur approchée pour l'intensité. Troisième question, on vous demande d'en déduire la résistance utilisée. C'est exactement la même chose que tout à l'heure. J'ai U et j'ai I, il me manque R, donc le triangle. J'adapte et je remplace. Bon courage!